Le gouvernement nigérien ne cédera pas à la pression de la rue, du moins pour ce qui est de la loi de finances 2018. Devant les partenaires au développement le 28 février 2018, le ministre nigérien des Finances s'est voulu ferme. Il a commencé par répondre à la critique selon laquelle cette loi de finances touche plus le monde rural. Toutes ces mesures concernent les villes. Donc ça concerne un secteur qui n'était pratiquement pas fiscalisé et qui fait 59% du PIB et qui concerne des marchés, tous ces marchés que vous voyez, Katako, etc. Toute cette activité-là n'était pas du tout fiscalisée. Est-ce que cela est normal ? Nous ne pouvons qu'émander sans prendre nos responsabilités. Je pense qu'ils ne vaincront pas. C'est un moment essentiel pour qu'il y ait un changement de culture par rapport à l'impôt, parce qu'en réalité, ceux qui aujourd'hui sont dans la rue considèrent que payer l'impôt est illégitime. Les organisations de la société civile qui manifestent contre la loi de finances reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui vont presser le peuple et surtout d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA aux compagnies de téléphonie. En janvier 2018, le ministre nigérien de l'Intérieur affirmait que les nouvelles mesures fiscales n'ont rien d'excessif et certaines répondent à une directive de 1998 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, déjà en vigueur dans les 8 États membres. Moi, je dirais que cette loi, vraiment, aujourd'hui, elle sort sans discernement. Elle ne ménage personne, ni les riches, ni les pauvres, et c'est là le problème. Alors, qu'on me dise que c'est une directive de l'UOMA, mais en quoi cela justifie vraiment cet acte-là du gouvernement? Elle est scandaleuse. C'est parce qu'ils sont incapables d'assurer la souveraineté, de garantir la souveraineté des Nigériens sur leurs ressources. Montrant leur détermination à obtenir un retrait de la loi de finances, les protestataires ont encore prévu une manifestation pour le 11 mai 2018. Mais avant, la coalition des partis au pouvoir prévoit une contre-manifestation une semaine plus tôt, le 4 mars.